Coronavirus en Australie, Bondi Beach rouvre à Sydney, les surfeurs écument les vagues. La célèbre plage australienne de Bondi Beach presque vide, ce 21 mars 2020 des centaines de surfeurs se sont rués mardi sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, l'Australie ayant commencé à assouplir les mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Planche sous le bras, des dizaines de surfeurs se sont jetés dans les vagues avant même l'ouverture officielle de la plage à 7h, 21h GMT, 5 semaines après sa fermeture par les autorités. Des nageurs et des planchistes, plus disciplinés, ont patiemment fait la queue avant d'applaudir les employés municipaux qui ont levé les barrières pour permettre l'accès à l'eau. Si de nombreux têtes ont plongé dans la mer, le sable blanc est resté désert. Pour le moment, il demeure en effet interdit d'accès aux amateurs de bains de soleil, aux coureurs ainsi qu'aux familles, afin de se conformer aux mesures de distanciation sociale et aux interdictions de rassemblement. Des pancartes surfées et partées exhortent les visiteurs à ne pas s'attarder une fois leur activité aquatique terminée. La réouverture de Bondi et de plages voisines intervient au moment où plusieurs États australiens ont doucement commencé à assouplir les restrictions, encouragés par un ralentissement de la hausse du nombre des nouveaux cas de Covid-19 en Australie. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. La Nouvelle-Galles du Sud, l'État australien le plus peuplé, a fait savoir mardi qu'elle suivrait certaines des initiatives prises par plusieurs États. Ainsi, à compter de vendredi, ses habitants pourront accueillir 2 visiteurs par foyer. La première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a cependant appelé ses administrés à se montrer responsables et à ne pas prendre de risques. Nous ne voulons pas voir les chiffres grimper en flèche, a-t-elle rappelé. Elle a aussi mis en garde sur le fait que la reprise de certaines activités, notamment des cours dans les écoles, pourrait engendrer une accélération de la contagion à laquelle le système sanitaire n'est pas en mesure de faire face. De leur côté, la plupart des visiteurs de Bondi Beach ont semblé goûter leur plaisir tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Je n'attendais que ça depuis une semaine, je me suis dit, à 7h30, je serai ici, même, c'est vraiment très excitant, a raconté Alaf Diane de Laurent, tout juste sorti de l'eau. De John Minto, la planche sous le bras aux côtés de son fils, s'est réjoui d'avoir retrouvé les vagues. Le surf n'est pas génial, mais on ne peut pas se plaindre aujourd'hui, a-t-il commenté. L'Australie a enregistré quelques 6700 cas de maladie Covid-19, dont 84 ont été mortels, pour une population d'environ 25 millions d'habitants. Le nombre des nouveaux cas est en baisse sensible depuis la semaine dernière. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des centaines de surfeurs se sont rués mardi sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, l'Australie ayant commencé à assouplir les mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Planche sous le bras, des dizaines de surfeurs se sont jetés dans les vagues avant même l'ouverture officielle de la plage à 7h, 21h GMT, 5 semaines après sa fermeture par les autorités. Des nageurs et des planchistes, plus disciplinés, ont patiemment fait la queue avant d'applaudir les employés municipaux qui ont levé les barrières pour permettre l'accès à l'eau. Si de nombreux têtes ont plongé dans la mer, le sable blanc est resté désert. Pour le moment, il demeure en effet interdit d'accès aux amateurs de bains de soleil, aux coureurs ainsi qu'aux familles, afin de se conformer aux mesures de distanciation sociale et aux interdictions de rassemblement. Des pancartes surfées et partées exhortent les visiteurs à ne pas s'attarder une fois leur activité aquatique terminée. La réouverture de Bondi et de plages voisines intervient au moment où plusieurs États australiens ont doucement commencé à assouplir les restrictions, encouragés par un ralentissement de la hausse du nombre des nouveaux cas de Covid-19 en Australie. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. La Nouvelle-Galles du Sud, l'État australien le plus peuplé, a fait savoir mardi qu'elle suivrait certaines des initiatives prises par plusieurs États. Ainsi, à compter de vendredi, ses habitants pourront accueillir 2 visiteurs par foyer. La première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a cependant appelé ses administrés à se montrer responsables et à ne pas prendre de risques. Nous ne voulons pas voir les chiffres grimper en flèche, a-t-elle rappelé. Elle a aussi mis en garde sur le fait que la reprise de certaines activités, notamment des cours dans les écoles, pourrait engendrer une accélération de la contagion à laquelle le système sanitaire n'est pas en mesure de faire face. La célèbre plage australienne de Bondi Beach presque vide, ce 21 mars 2020. De leur côté, la plupart des visiteurs de Bondi Beach ont semblé goûter leur plaisir tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Je n'attendais que ça depuis une semaine, je me suis dit, à 7h30, je serai ici, même, c'est vraiment très excitant, a raconté Alaf Diane de Laurent, tout juste sorti de l'eau.
John Minto, la planche sous le bras aux côtés de son fils, s'est réjoui d'avoir retrouvé les vagues. Le surf n'est pas génial, mais on ne peut pas se plaindre aujourd'hui, a-t-il commenté. L'Australie a enregistré quelques 6700 cas de maladie Covid-19, dont 84 ont été mortels, pour une population d'environ 25 millions d'habitants. Le nombre des nouveaux cas est en baisse sensible depuis la semaine dernière. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.